Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, abonnés fidèles téléspectateurs de Direct News Télévision, nous revoici encore ce matin devant vous pour vous parler de l'actualité de notre pays comme convenu avec vous. Donc, tous à la rana pour la Kolobela chaque jour, chaque fois, Maë et Talimbo Cannabiso. Voilà pourquoi je suis encore très heureux ce matin de vous retrouver et de vous savoir nombreux branchés en ce moment en train de nous suivre sur Direct News Télévision dans ce nouveau numéro des Face au peuple que j'ai l'honneur et la volonté de vous présenter, mais aussi de vous parler des réalités que notre pays est en train de connaître en ce moment où le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de gagner des batailles diplomatiques à l'extérieur du pays. Et ce sont des choses qui nécessitent de vous être informés. Alors, avant de commencer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est faites comme d'habitude, likez la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce que et puis activer la cloche de notification pour vous permettre de recevoir des notifications à chaque fois où nous avons des nouvelles vidéos, de nouvelles informations sur votre chaîne Direct News Télévision. Nous, c'est Karsil Mwimbila, votre serviteur. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à contacter au numéro affiché au bas de votre écran pour nous informer de ce que vous vivez de partout où vous nous suivez. Donnez-nous les informations de partout où vous êtes pour que nous puissions analyser ensemble et en parler. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets dont nous allons débattre. Dans le premier sujet est celui de la situation actuelle sur terrain à Kichanga et ses environs, où on nous signale déjà que nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, comme vous les connaissez, sont en train de se comporter en excellent sur terrain, où ils sont en train de récupérer, bien évidemment, le terrain jadis occupé par le M23 et le Rwanda et ses supplétifs du M23. Aujourd'hui, selon les dernières informations que nous venons d'avoir, dont nous allons développer, nous allons vous informer tout à l'heure, font état de la récupération de plusieurs localités et villages qui entourent la cité de Kichanga et en préparation d'un assaut final pour finalement mettre fin à cette histoire de Kichanga. Malheureusement, l'ennemi a réussi à s'infiltrer dans les camps des réfugiés dans la MONUSCO, et c'est maintenant là où que l'ennemi se pose avec les populations civiles, ce qui donne un petit dérangement à l'assaut final prévu par les FRDC de récupérer totalement cette cité. Alors, ça sera le premier point de notre émission d'aujourd'hui. Le deuxième point sera la bataille diplomatique que vient de gagner le président Tshisekedi en Éthiopie où ils viennent de participer au 62e réunion de l'Union africaine, où on a improvisé un mini-sommet de chefs d'État, membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et en improvisant ces mini-sommets, on a élargi maintenant au président de la SADC, qui est le président de l'Angola, Joao Lourenço, qui a voulu participer aussi à ces sommets, où le président Tshisekedi n'a cessé de démontrer et de faire voir ce que l'insécurité dans la sous-région s'appelait Kagame, l'insécurité s'appelait Kagame dans la sous-région de notre Afrique, où aujourd'hui tout le monde opte pour le développement de l'Afrique, et le développement ne passe que sur la paix totale dans la sous-région. Et alors, nous allons parler de ça, nous allons parler du communiqué final signé par tous les présidents membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais cette fois-ci élargie au président de la SADC, qui est le président Joao Lourenço, un communiqué condamnant le Rwanda et Paul Kagame a été signé, où le président Tshisekedi a réussi
après plus de 1151 réunions tenues sur l'insécurité dans la sous-région, plus particulièrement dans l'est de la RDC, au moins le président Tshisekedi a réussi à obtenir à l'unanimité aujourd'hui l'approbation de la condamnation du Rwanda par les 52 États qui étaient présents à cette rencontre qui s'est tenue à l'Union africaine. Le président Tshisekedi a obtenu de ses pairs la condamnation directe du Rwanda qui ne cesse de jouer au jeu de cache-cache, qui insécurise la sous-région et lutte contre le développement de notre sous-région. Nous allons parler de ces communiqués. Et puis, nous allons parler, pour terminer, du rapport que venait de révéler l'Inspection générale des finances, un rapport très accablant, un rapport qui incite tous ceux qui sont congolais à se révolter face à ces accords signés par le régime passé avec la Chine, des accords qui ont tourné au bénéfice des individus à la place de la République démocratique du Congo, où il a été entendu la construction de multiples infrastructures qu'on n'a jamais vues, alors que ce qui a été prévu pour que la Chine bénéficie sur le sol congolais l'a été sans aucun problème. Ce qui est très grave est que tout ce qui a été promis pour être construit sur le sol congolais, on n'a rien vu, mais néanmoins, ce qui a été prévu pour que la Chine bénéficie, la Chine en a bénéficié à 100%. C'est un rapport qui énerve tous ceux tout Congolais vraiment qui se sont impliqués dans cette histoire de ces accords signés entre la RDC et la Chine qui n'ont bénéficié qu'à la Chine à hauteur de 10 milliards et la RDC dont la Chine a bénéficié de 10 milliards n'a bénéficié que de 811 millions de dollars, et ces 811 millions de dollars sont retracés que dans des infrastructures qui ont été réhabilitées alors que les accords prévoyaient la construction des infrastructures, ce qui est vraiment quelque chose qui doit nécessairement inciter surtout la jeunesse congolaise à se prendre en charge et à dénoncer ces genres d'accords et à ne jamais admettre que des histoires pareilles reviennent dans notre pays, parce que si ceci revenait, c'est-à-dire notre pays restera dans l'extrême pauvreté et continuera à s'appauvrir au détriment des individus qui se sont être forts et qui ont signé des accords pareils pour se bénéficier eux-mêmes des avantages qu'ils ont bénéficiés à l'époque, dont la RDC n'a pu tracer aucun avantage dans ces histoires. Alors, mesdames et messieurs, merci de rester jusqu'à la fin de cette émission et de suivre en détail ce que nous allons vous dire par rapport au sujet que nous avons évoqué avant, mais aussi avant d'arriver là, je voulais un peu parler du ministère des Sports. Le ministère des Sports où la CAF a mis les autorités de la FECOFA en garde, les autorités de la FECOFA qui ont été mises en garde, c'est suite à 1 700 000 dollars qui a été versé dans les trésors, dans les comptes de la FECOFA par la FIFA. Cet argent était pour le droit des télés. Pour le droit des télés, la FIFA a versé 1 700 000 dollars américains, un argent qui, selon les informations en notre possession, serait en train d'être partagé entre les dirigeants de la FECOFA, ce qui n'est pas une bonne chose. Et ici, je salue la bravoure du ministre des Sports, Excellence Serge Condé, qui a tenu à voir clair avant que la CAF exige les éclaircissements sur les dépenses et les répartitions de cet argent. Le ministre avait déjà tiré l'alarme et puis il avait déjà dit que cet argent devait être réparti comme il se doit, parce que nous avons des championnats qui souffrent des financements, entre autres la Linafoot qui ne se joue pas parce que faute de financement, et cet argent pouvait servir à la relance bien évidemment
certaines activités au ministère du Sport. Et cet argent est vraiment énorme et doit servir aux intérêts des sportifs et non aux intérêts des individus qui se sont mis se sont livrés à des sales blagues de se partager l'argent. Alors, ici, je félicite encore de nouveau le ministre Serge Condé qui ne cesse de braver les étapes de ce ministère qu'il occupe aujourd'hui. Un ministère jadis vache à lait pour certains, parce que hier vache à lait pour certains, aujourd'hui vraiment un ministère éminemment ministère des sports, où le sport est en train de rentrer, est en train de récupérer ses valeurs d'antan. Alors cet argent, nous allons ouvrir les yeux des Congolais, des Quinoises, de partout où ils se retrouvent, pour que cet argent soit reparti comme veut le ministre des Sports, son Excellence Serge Condé Chembo, hein, le prince de Sakanya, que je salue bien évidemment là, et je salue aussi Ludovic Milambo Ngoy, un jeune sympa et puis très attaché aux activités du ministère des Sports, et puis un jeune qui informe sur ce qui se passe réellement, qui donne la vraie, la bonne information à la population sur le ministère des Sports. Mesdames et messieurs, je reviens directement ici sur les sujets évoqués au début de, cette émission dont je parlais de Kichanga, qui est la cité occupée actuellement par les rebelles du M23, mais qui sont en train d'être démis. Pour faire passer que FARDC a comprenant que IAC, la force régionale Bayaki, mais ils n'étaient pas là pour nous aider, ils étaient là pour accompagner l'ennemi dans ce qu'il était en train de faire. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a tenu à rappeler au général, les commandants de la force régionale, qu'ils n'étaient pas là pour accompagner l'ennemi, soit pour caresser l'ennemi. Ils étaient là avec un mandat, et le mandat était clair. Le mandat était celui de l'offensif, d'offenser l'ennemi. Il n'y avait pas, la RDC n'a pas accordé à la force régionale un mandat d'accompagnement ou un mandat de, je ne sais pas, Yakobonde là-bas, M23, mais le mandat accordé par la RDC à la force régionale est un mandat offensif, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont trouvé nos FRDC déjà sur terrain en train de foncer l'ennemi, et alors eux, en arrivant, ils devaient accompagner tout simplement nos forces armées dans cette offensive, mais ce qui n'a pas été le cas. Les FRDC ont décidé de se prendre en charge parce qu'il s'agit du territoire congolais, il s'agit de la République démocratique du Congo, dont eux ont porté l'uniforme et se sont dit, ils ont géré sur la patrie ou la mort, et la défense de cette dernière est l'un des objectifs qui se sont assignés, et voilà, ils se sont assignés des nouveaux objectifs. Aujourd'hui, ils ont entouré Kichanga, ils ont récupéré tous les villages environnants de Kichanga, et au moment où nous parlons, la population sur place nous informe que non, les FRDC sont visibles à 1 km dans les collines entourant Kichanga, et du côté des FRDC, la raison qui fait à ce que jusque ce matin, ils ne sont pas déjà dans la cité, c'est que le M23 qui est à Kichanga est allé se réfugier avec la population dans le camp de la MONUSCO. Et lorsqu'il s'il faut attaquer, offenser le camp où ils sont allés se loger, c'est la population civile qui sera beaucoup plus victime, et cela nécessite une tactique de guerre, une tactique intelligente de la guerre que les FRDC sont en train de monter en ce moment, en entourant et en récupérant tous les territoires, tous les villages environnants de la cité de Kichanga, jadis occupée par le M23, ce qui est un exploit que nous saluons tous, et nous demandons à notre force d'aller de l'avant et de récupérer davantage
les territoires, parce que au moment où nous parlons, on signale déjà du côté du M23 que le M23 est affaibli. Est affaibli pourquoi? Parce que leur chef, qui est Kagame, qui a été reconnu auteur des atrocités dans la partie est de la RDC à l'Union africaine par les 52 États présents, et s'est vu comme une poule mouillée, et il n'a plus rien de force à donner comme argument assez supplétif sur le sol congolais. Et il n'a qu'un seul moyen et une seule solution, c'est celle de se retirer, et comme l'a exigé dans le communiqué final signé à l'Union africaine, et on a exigé les retraits sans condition du M23 soutenu par le Rwanda, et c'est là et sans délai, c'est-à-dire juste après la lecture de ce communiqué, le M23 qui soutient le Rwanda devait déjà se retirer. Mais qu'à cela le tienne, le refus de se retirer de ces derniers n'empêche pas à nos FRDC d'avancer comme ils le font, et c'est déjà dans le bon. Avancez toujours comme ça. La cité de Kichanga, je vous rassure, dans le prochain numéro de votre émission Face au Peuple, je vous annoncerai la récupération totale de la cité de Kichanga, parce qu'il n'y a que ça qui reste. Tous les environs est déjà sous contrôle de nos FRDC et le Kwamakasi. C'est que nous avons encouragé, vous savez, avec les armes d'assaut et puis les matériels de guerre nouvellement acquis par le gouvernement congolais sous l'impulsion du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi ont été déployés, ce qui permet à ce que nos FRDC puissent avancer et gagner des batailles, des combats sur terrain, et puissent se comporter en une armée expérimentée. Et surtout, n'oubliez pas que les FRDC restent la 8e force africaine sur le plan militaire. Voilà pourquoi Kichanga n'est qu'une question de quelques minutes. Nous allons revenir pour vous parler de cette situation de Kichanga. Alors, sans plus tarder, je vais directement au deuxième point, qui est la bataille gagnée par le président Tshisekedi à l'Union africaine. Et dans cette bataille, ce qu'il faut retenir, c'est que le président Tshisekedi a réussi, après plus de 1151 réunions tenues sur la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, le président Tshisekedi a réussi cette fois-ci à faire reconnaître que, voilà, c'est après plus de 1140 réunions tenues sur l'insécurité dans la partie est de notre pays voisin avec le Rwanda, le président Tshisekedi a réussi, au moins cette fois-ci, à obtenir, à obtenir la condamnation du Rwanda et la pression sur le retrait de ces éléments, de ces militaires sur le sol congolais. Ce qui n'a jamais été, parce que les 1140 réunions tenues par les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine n'ont abouti qu'à des déclarations supplémentaires qui ne condamnaient pas, qui n'offensaient pas directement le Rwanda. Mais ici, avec le fait que le président Tshisekedi ait porté la voix de la République démocratique du Congo au plus haut niveau de la diplomatie à l'extérieur du pays, et a réussi à faire reconnaître le Rwanda comme étant l'agresseur direct de notre pays. Voilà, aujourd'hui ici, le président Tshisekedi a réussi à obtenir de ses pairs la condamnation directe et en face, parce que, il faut déjà le dire, le président Kagame était sur place quand les présidents, les chefs d'État et des gouvernements
membres de l'Union africaine ont reconnu le Rwanda que lui dirige, ont reconnu le président Kagame comme étant l'agresseur, soit les semeurs des troubles dans la sous-région, c'était en sa présence. Et il a assisté au comportement des autres pays, des autres chefs d'État qui ont cru que le développement de l'Afrique devait passer par la paix. Et la paix, essentiellement, devrait commencer dans la sous-région parce que, vous savez, la République démocratique du Congo vit sa situation géostratégique est à l'origine de multiples situations que le monde entier. Aujourd'hui, la RDC est appelée pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est suite à sa situation géopolitique et c'est que la RDC regorge. Alors, la sécurité de la RDC, la paix en République démocratique du Congo, sera un bénéfice pour l'Afrique en particulier, mais le monde tout entier et ceux qui veulent s'approprier de ce qui se trouve en RDC. Et ici, devant ses pairs, le président Kagame est désigné comme étant l'auteur de l'insécurité. Et cela ne s'est fait que lorsque le président Tshisekedi a porté la voix de la RDC sur la haute diplomatie et a fait entendre cette voix. Parce qu'hier, la voix de la RDC n'était pas entendue parce qu'elle était portée par des gens qui n'avaient pas l'aura, soit le ton de faire porter la voix de la RDC au niveau international, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la RDC a maintenant un porte-parole qui il parle et décide de ce qui va être fait sur la RDC. Et voilà pourquoi notre pays est en train de rentrer dans les concerts des nations. C'est avec le président Tshisekedi. Et en gagnant cette bataille, M. Kagame et sa bande ont vite compris que si ce n'est de se retirer et de laisser en paix la RDC et sa partie Est s'éminerer d'abord, et puis là, le développement de notre continent va débuter. C'est qui est une grande bataille diplomatique gagnée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mutomoro Boué, Azaliko Bunda, Tongo Moudi, pourquoi pour que notre pays est l'ongwa, n'a pas niveau, il y a et tombe même à un certain niveau où son prédécesseur, lorsqu'il arrivera, trouve quand même un pays où tout est sur les rails et tout marche comme un pays doit marcher. Alors, je dois ajouter un petit mot sur ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a prêché avant-hier le samedi, parce qu'il a parlé sur les élections dont l'UDPS reste le seul parti prêt pour les élections, parce que chez nous, nous avons le candidat potentiel, nous avons un bilan positif à présenter, bref, nous avons un discours de campagne avec lequel nous allons solliciter auprès du peuple congolais un second mandat pour le président Tshisekedi afin d'achever tous les chantiers qu'il a commencé pour le développement de notre pays. Alors, le secrétaire général était clair quand il a expliqué sur la répartition qui va être faite, ce qui os aligné na liste ya eu de peste et la qui c'était aux gens il y a eu de peste. Non. Nous allons créer des partis mosaïques. Nous allons envoyer nos candidats dans ces partis-là. C'est question de vous, candidats, de vous préparer sur terrain avec vos bases. Vous serez sur les listes des alliés de l'UDPS, des partis mosaïques qui vont être créés. Ça ne sert à rien de créer des frustrations en disant voilà, moi je ne suis pas sur la liste, je ne serai pas sur la liste, et tant d'autres, ce qui ne vous bénéficierait de rien et ce qui pourrait être une perte pour l'UDPS si nous allons tous sur la liste UDPS. Alors, au bêta système, il y a AAA, BBB, CCC. Alors, vous allez comprendre que tu peux récupérer le siège au Tokoya pour que nous puissions constituer autour du président de la République la majorité
parlementaire et une majorité compacte qui va faire en sorte que le mandat prochain soit un mandat où nous aurions toutes les commandes à notre main pour que le peuple puisse sentir ce dont nous appelons les sociales directement du peuple congolais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici, je commence maintenant le troisième point dont je vous ai annoncé, c'est le rapport que nous a présenté l'IGF. Je me pose la question, et posez-vous sur la question des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à soutenir les régimes passés. Quand ils signaient ce genre de contrat avec la Chine, et que la Chine les avait convaincus avec quoi pour les amener à signer des accords pareils. Ici, la réponse est tout simplement que ces gens, lorsqu'ils signaient ce genre d'accords, ils bénéficiaient individuellement au détriment du peuple congolais, alors qu'ils étaient en train de brader les minéraux, le sous-sol congolais. Et il faut savoir que le sous-sol congolais n'est pas éternel, et plus on est en train d'en utiliser, d'en consommer, on est en train de diminuer la quantité. Mukolo mususu tola mukaboye, tozalaka susu na coltante. Pour nani parce que to siliciango. Tozalaka susu na cobalt te pour nani pour to siliciango. Mais tant que tozola mukatukuti que les minéraux qu'on avait et qu'on a exploité, nous n'avons plus ces minéraux, nous devons quand même dire à notre descendance que non, voilà, on avait dans notre pays de l'or, on avait du coltan. Et lorsqu'on avait exploité ce coltan, voilà ce qu'on avait construit à travers l'exploitation du coltan de notre pays. Lorsqu'on a exploité le cobalt à hauteur de autant de millions de tonnes, voilà ce que nous avons construit. Voilà ce que vous voyez, c'est suite à l'exploitation des minéraux que nous avions. Parce qu'à l'allure où vont les choses, les générations futures de nos descendants sauront que notre pays avait des minéraux stratégiques, qu'ils n'en verront jamais et qu'ils ne verront même pas à quoi auraient servi ces minéraux lorsqu'on avait et lorsqu'on exploitait, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ce genre de contrat signé par des Congolais, des pères et des mères, au détriment de leur pays, en faveur de la Chine, qui, la Chine, au moment où nous sommes en train de parler, sur le sol congolais, a exploité à hauteur de 10 milliards de dollars, que la RDC, de son côté, n'a bénéficié que de 811 millions. Même pas 1 milliard. Et en quoi la RDC a bénéficié? C'est là que les bas blessent. Parce que ici, déjà, il faut savoir ce qui était d'abord. Malgré que le contrat là était d'abord très mal négocié, mais ce qui a été entendu dans ce contrat mal négocié n'ont même pas été réalisés. Il s'agit ici, par exemple, dans le contrat signé entre la Sycomine et la Sycomine, qui est une société, une entreprise filière de la Chine, il a été convenu que 5000 logements sociaux soient construits en République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, non seulement les débuts de construction de ces logements sociaux n'a jamais vu le jour, et ce paragraphe de la construction de ces 5000 logements sociaux dans le contrat n'a jamais existé. C'est comme si ce paragraphe a été retiré. Les 5000 logements sociaux prévus pour la construction sur le sol congolais par la Chine à travers ce contrat n'a pas été réalisé. Néanmoins, ce que la Chine devait prendre sur le sol congolais en échange avec ces 5000 logements sociaux, la Chine en a déjà pris. Et aujourd'hui, les gens qui ont signé ces contrats sont encore en vie, ils sont là, ils cherchent encore à revenir au pouvoir pour maintenir ce genre de projet. Il était prévu la construction de 2 barrages hydroélectriques.
que la Chine, à travers ces gens ici, que la Chine nous amène quand même, nous Congolais, et nous montre où sont construits ces barrages. Nous avons besoin seulement de savoir ces barrages construits par la Chine en échange avec nos minéraux sont construits où? Nous voulons voir ça. Il est prévu la construction de 3700 km de rails. Et quand vous prenez de Kinshasa jusqu'à Goma, on nous parle de 600 km, quelque chose comme ça. On parle de 800 ou bien 1000 km. Vous quittez Kinshasa, vous allez Mbujimai, là c'est 1100 km. Et là, on nous parle de la construction de 3700 km de rails, c'est-à-dire on peut relier plus d'une quinzaine de provinces rien qu'avec le rail. Et quand on parle sur le plan du transport, le train est un moyen le plus moins cher et qui transporte le plus de marchandises et à moindre coût. Et si nous avons 3700 km de rail et que nous pouvons relier 15 à 20 provinces à travers ces 3700 km de rails convenus ici pour être construits sur le sol congolais par la Chine et qui n'a pas été construit, on aurait transporté toutes les productions agricoles de nos provinces d'une province à une autre à travers ce rail et relié plus de 15 à 20 provinces, et ça sera un grand marché. Rien n'a été construit, mais la Chine de son côté a eu au moins le temps d'extraire le minerai. Donc lui a pris nos minéraux pour nous construire ces 3700 km de rail. Il n'a rien fait, lui a pris les minéraux. Ce sont des choses qui doivent révolter la jeunesse, des choses qui doivent nous inciter, nous jeunes, à se mettre debout, à exiger la révision de ces contrats, non seulement la révision, même l'annulation, et puis la condamnation de la Chine qui s'est enrichie illégalement sur le sol congolais, qui a obtenu beaucoup d'argent, alors que la RDC, auteur de minerais, continue à périr. Pas d'infrastructure, pas de ceci, pas de cela. Et si toutes ces histoires ici étaient dénoncées depuis lorsque ces accords étaient signés, on aurait avancé aujourd'hui. On parlerait, on verrait aujourd'hui si ces infrastructures être construites. Félicitations à Jules Alignet et félicitations à l'Inspection Générale de Finances et toute son équipe pour avoir fait ce travail. Sinon, le Congolais resterait là en train d'observer et de ne rien comprendre. Et ces Chinois-là sont en train de venir en discuter avec des petits magasins où ils vendent tout au détriment des petits commerces même des Congolais, alors que ces Chinois ici sont en train de nous piller. Nous piller. Il est prévu la construction de 3700 km de rails, rien fait. La construction de 145 centres de santé. Nous avons 145 territoires. Cela pouvait même être à raison d'un centre de santé moderne par territoire. Rien n'est fait. 31 hôpitaux de 150 lits chacun. Que la représentation chinoise sur le sol congolais ait le courage de nous visiter, faire visiter, même par une visite guidée, ces histoires ici, ces hôpitaux, ces centres de santé, qu'ils nous fassent visiter. Sinon, nous allons demander à la population de réclamer ses droits. Et nous allons appliquer la rue parce que ça, ce n'est pas possible. Nous allons assiéger l'ambassade de la Chine. Nous allons assiéger. Nous allons appeler la population. Nous allons appeler la jeunesse à se prendre en charge et assiéger l'ambassade de la Chine pour que ceci soit réparé. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce genre de contrat où la Chine, au moment où nous sommes en train de parler, a réussi à
tirer sur le sous-sol congolais les minerais d'une valeur de 10 milliards, alors que sur le sol congolais, où il devait construire des infrastructures, il n'a rien fait. Et on continue à nous demander de rester sur ce genre de contrat. Non, 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 nous allons mobiliser la population, nous allons mobiliser la jeunesse et nous allons assiéger l'ambassade de la Chine pour que cette dernière puisse nous faire visiter. Nous n'allons rien demander. Nous devons demander à l'ambassade de la Chine de nous faire visiter ces infrastructures sur le sol congolais. Sinon, ça sera la suspension de tout. Tout, alors tout. Des Chinois sur le sol congolais. Ça ne va pas, ça ne va pas. 31 hôpitaux de 150 lits chacun que la Chine devait construire en bradage, en échange avec nos minéraux. Et au moment où nous parlons, la Chine lui a déjà pris les minéraux et les débuts même de construction de ces hôpitaux n'a même pas encore eu lieu. Réhabilitation complète des aéroports de Goma et de Bukavu. La réhabilitation complète de ces deux aéroports-là n'a même pas encore commencé. C'est le gouvernement congolais de ses propres moyens qui réhabilite au moment où nous parlons l'aéroport de Goma et pour la moderniser. Alors que la Chine, lui, elle, de son côté, avait déjà récupéré les minéraux qui nécessitaient qui étaient destinés à la réhabilitation de ces deux aéroports. Non, monsieur, ça va pas passer comme ça. Ça ne va pas passer comme ça. La population, la jeunesse congolaise ne va pas laisser ceci passer comme ça. Et nous allons demander, nous allons assiéger déjà au courant de cette semaine l'ambassade de la Chine. Nous allons demander que la Chine, l'ambassade de la Chine nous fasse visiter ces chantiers, nous fasse visiter où sont construites ces infrastructures. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons demander aux gens, nous allons dire la vérité comme nous a révélé l'inspection générale des finances. Parce que ces informations ici, c'était des tabous. Ce sont des informations top secrets. Pour les bénéficiaires, les individus congolais bénéficiaires de ces accords, c'était des informations top secrets. Personne n'avait droit d'en savoir. Maintenant que nous avons été révélés de ces informations par l'inspection générale des finances, nous allons nous prendre en charge et nous allons demander au peuple congolais consciencieux du pillage que la Chine a fait sur le sol congolais, de demander non seulement l'annulation, d'abord la suspension, et puis la réhabilitation de la RDC dans ce droit. Nous devons voir ces 3700 km de rails, nous devons voir ça. Nous devons voir les 31 hôpitaux de 150 lits chacun, nous devons voir ça. Ils doivent nous montrer ça. Au cas contraire, Bogolemba biso l'ambassade de Chine. Bogolemba biso. Pe Bokokanga biso. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Congolais allaient souffrir alors que Chinois allaient yiba minéraux na niveau moko et puis na soni ezate Chinois comme côté kala mikate pour la distraire biso que non en tout cas bazan et le côté ya moment ba comme côté katina bangupa. Pendant ce temps, ils sont dans le sous-sol ya mboka na biso bazo toka minéraux. Tala biloko oyo balobi na biso ke biso tozwa minéraux to tongela bino boy. Biso pe tondemi à travers ba dirigeant na biso bandimi que non comme ça bozwa minéraux botongela biso boy. Or que kotonga ne zaika na ba papier ne bakomaki ke tokotonga. Pendant que bakomaki bakotonga kotonga na ne bandate et kotika la pe ko bandate bango déjà na se ya mabele na biso et si bazui déjà minéraux ya mbongo ebele alors que batongeli biso eloko moko te. Et quand nous disons ça, on nous dit non, nous sommes en train de citer à la xénophobie contre les Chinois. Donc, ils sont autorisés à venir piller nos minéraux et nous, on ne peut pas les dénoncer. Il n'y a pas de xénophobie à un peuple quelconque, mais ce que nous allons dire, nous allons demander, nous allons dire au peuple congolais la vérité sur cette question et la Chine devra répondre de ces comportements. Et déjà, au courant de cette semaine, ici à Kinshasa, nous allons demander à la population de demander à l'ambassade de la Chine sur le sol congolais de nous faire visiter ces chantiers
Au cas contraire, nous allons demander qu'il y ait arrêt de tout. Parce que ça sera de l'escroquerie que la RDC n'a jamais connue, ce qui n'est pas vraiment du tout bon sur ces genres de contrats. Alors, comme tout le monde, ainsi que tous ceux qui sont éveillés par l'alerte, l'alarme sonnée par l'inspecteur général des finances, je vous invite à nous mobiliser massivement pour demander une visite guidée de tous ces chantiers promis par la Chine en contrepartie de nos minéraux pillés dans les Grands Katanga, à la Sikomine et partout ailleurs. C'est-à-dire, au courant de cette semaine, restez branchés sur votre chaîne. Nous allons donner un mot d'ordre où nous allons prendre d'assaut l'ambassade de la Chine pour demander à l'ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo de nous faire visiter les 31 hôpitaux de 150 lits chacun, les barrages, les 2 barrages hydroélectriques qui devaient être construits dans ce contrat. Il va nous montrer les 3700 km de rails construits par eux, parce que c'est prévu dans ce contrat. Et au cas où nous ne verrons pas ça, Dr Etienne Tshisekedi nous l'avait déjà dit, nous allons nous prendre en charge contre les contrevenants. Merci beaucoup. Émission Yalelo et Sukiwan. Merci.